peu de silence, s'il vous plaît. Avec le concours de Jean Negroni, René Clermont, Catherine Georges, Edith Scobb, Suzanne Michel, Rosine Favet, Sabine Ravel, Carole Grove, Bernard Calais, Jean Bollery, Marie-Claire Achard. Un conte de José Pivin. Fermez vos cahiers. Les bohémiens des algues. J'ai repeint ma roulotte aux couleurs de l'été, ma maison feuille aux roues ensoleillées. J'écoute la crinière de mon cheval bruissant, clapotis de sabots au parage des routes, parmi les herbes grêles, sa grasse et sa carotte. Jaillit des sauterelles, s'avance ma roulotte. Une famille de bohémiens qui voyageait entre Francis Garnier et Ténès se mêle à une troupe d'orphelins aux yeux bleus qui vit en sauvage dans une île de la côte algérienne. Cette île qui est creuse est une ancienne écurie à éléphants de l'époque carthaginoise qu'ils sont seuls à connaître, du moins le croient-ils, car cette île creuse est utilisée de temps en temps par un peuple étrange, capable de vivre dans l'eau comme des sirènes. Ce sont des descendants des anciens Phéniciens, qui ont réussi à construire une ville de verre sous la mer, Kar Hatchat, c'est-à-dire la ville nouvelle. Ils viennent tous les 6 ans sur les côtes d'Afrique pour apprendre les découvertes des hommes de la terre et s'approvisionner en tout ce qu'ils ne peuvent pas faire sous les eaux. La rencontre entre sirènes et orphelins se fait un jour dans l'île creuse. Les descendants phéniciens allaient-ils confier le secret de vivre sous l'eau aux habitants de la maison des algues? Ce fut Tanit qui décida pour ses amis en découvrant ses épaules. Regardez là, au-dessus de chaque clavicule. Il y a des petites fleurs d'or, incrustées dans la peau. Nous en avons tous de semblables. À quoi servent-elles? Ce sont des valves qui peuvent relier nos veines et nos artères à des branchies artificielles. Vous connaissez, c'est la mêle rouge qui se trouve sous les ouïes des poissons pour fixer l'oxygène de l'eau de la mer. Ah oui. Celle qu'on voit sous vos tempes? Sous vos opercules verts? Oui, les savants de Carthage qui se cachaient sur la côte ont trouvé ce moyen de remplacer l'air vicié de la respiration par de l'air neuf quand on plonge. Et la réserve était inépuisable, puisque c'était de l'eau de mer. Il a fallu leur couper l'épaule. Et à vous aussi? Oh, ce n'est pas douloureux, sans danger. Et une fois les savants capables de nager comme des poissons. Ils ont décidé de vivre comme des poissons et se sont enfoncés dans la mer avec les derniers Carthaginois. Avec leur barbe frisée. Oui, et ils ont nagé longtemps, et ils ont fini par trouver l'endroit idéal pour s'installer. Sous la mer? Par 100 mètres de fond. C'était une étendue de sable doré, entourée de rochers couverts d'algues. Et là, les savants phéniciens qui connaissaient l'art de faire du verre avec du sable et la cendre d'algues ont construit une ville sous-marine. Une ville en verre? Sous la mer? Oui, celle que nous habitons encore maintenant. Karachat. Ce qui veut dire la nouvelle ville. Karachat. Les orphelins aux yeux bleus, les bohémiens aux yeux noirs, paraissaient écouter maintenant des bruissements lointains, des frôlements de nageoires, des sonorités de verre. Je dis paraissaient écouter, car les sirènes ne parlaient plus. Elles se contentaient de sourire devant les traits émerveillés des enfants. Et puis nous avons fait des progrès depuis les anciens Phéniciens. Nous suivons tout ce qui se passe sur la Terre. Vous venez de temps en temps par ici? Une fois tous les 6 ans, Karachat est loin d'ici. Mais je me doutais de quelque chose. Elle me semblait trop bien conservée, cette île creuse. Surtout les vitres. Nous les avons déjà changées plusieurs fois.
Le verre est épais. C'est la même glace que celle des hublots de sous-marins. Mais comment faites-vous pour ramener vos provisions à Karachat sans les mouiller? Nous installons une sorte de tunnel en verre souple qui va de Karachat à la côte. Vous arrivez avec des éléphants? Oh non, nous n'en avons malheureusement plus. Ah, mais nous avons de grands moutons soudanais qui sont dressés à tirer des charrettes. Extraordinaire! Ah, dites, pourrons-nous aller avec vous à Karachat? Pourquoi pas? Moi, j'aimerais avoir le maillot d'écailles vertes et les branchies. J'aimerais nager comme un poisson. Oh, moi aussi. Oh, moi aussi. Mais il nous faudra nous couper l'épaule. Bien sûr, mais n'ayez pas peur, c'est moi qui opère. Oh, non, je veux pas qu'on me coupe. Mais tu ne sentiras rien du tout. Tu regarderas opérer les autres. Ils ne crieront même pas. Et n'aimerais-tu pas avoir de jolies fleurs d'or sur tes épaules? Bon, je veux bien. Mais la dernière alors? Ah, la dernière, c'est promis. D'ailleurs, il faut d'abord que l'un de nous aille chercher des maillots et les valves d'or. Ah, mais de toute façon, il fallait retourner à Karachat pour annoncer qu'on pouvait installer le tunnel de verre. Nous étions venus en reconnaissance. Et pourrons-nous emmener la roulotte et kilomètres? Bien sûr. Vive les Carthaginois! Les cris de joie des orphelins firent résonner la maison des algues à tel point que Zonzon se mit à pousser des rugissements de peur. Vous voilà content. Mais dites donc, vous ne m'avez pas demandé mon avis, ni celui de Papa Carolin. Oh, Papa Carolin, maman bohémienne, vous n'allez pas refuser de partir avec nous? Oh, voudriez-vous vraiment rester sur cette terre couverte d'écriteaux interdits aux nomades? Et ces gardes champêtres qui vous prennent pour des bandits? Sans compter les bandits qui veulent vous faire griller. Oh, te rappelles-tu, Papa Carolin? Nous n'avions même plus rien à manger avant qu'il nous arrive toutes ces aventures. Alors toi aussi, voilà que tu es pour eux maintenant. Ah, en y réfléchissant, je me dis qu'ils n'ont pas tout à fait tort. À condition que sous la mer, à Karadachid, la Karadachad... Karachat! C'est ça. Enfin, là où ailleurs on puisse vivre paisiblement. Je ne vous dis pas qu'il n'y a que des petits saints à Karachat, mais nous avons trouvé un moyen de rendre doux les plus énervés. Lequel? Tout le monde mange bien à Karachat. Ah, je commence à me laisser séduire. Quoique je ne me vois pas très bien en train de nager avec mes grandes moustaches. Il y a des poissons à moustache, Papa Carolin, les poissons chats. C'est ainsi que fut décidée la grande expédition des bohémiens des algues. Celle dont aucun d'eux n'avait même rêvé. Vivre dans l'eau, nager pendant des jours et des jours sous la mer, et puis arriver à la ville en verre construite par les Phéniciens. Personne n'osait trop y penser, personne n'essayait d'imaginer ce que pouvait être la ville de Karachat, pour que la surprise en la voyant soit encore plus grande, meilleure, et remplisse davantage les vides de bonheur. Mais on parla du grand départ sans le préparer, car celui-ci ne pourrait avoir lieu que dans 2 mois, le temps nécessaire pour que l'une des sirènes aille à Karachat et fasse installer la chenille de verre. Qui va retourner à la ville de verre? Je veux bien y aller, quoique je ne connaisse pas très bien le chemin. Si tu n'avais pas été blessée, Tani, je t'aurais demandé d'y aller. C'est toi qui nous guides d'habitude. Puis, je l'avoue, j'ai envie de rester avec les bohémiens des algues. Bon, j'irai. Non, Tanit, tu es encore fatiguée. Pas du tout, je vous l'assure. Et puis, tant pis pour vous si je nage un peu plus lentement que d'habitude. Le soleil baissait à l'horizon, devenait rouge comme s'il s'était vraiment fatigué à chauffer la terre, quand Tanit remit son maillot d'écailles vertes et ses branchies rouges sur le sommet de l'île Creuse. Elle s'était d'abord recouvert le corps d'une sorte de graisse rose qui devait lui protéger la peau. Puis, elle accrocha 2 petits sacs imperméables en vessie de poisson à sa ceinture, l'un contenant de l'eau douce, l'autre du miel. Je t'avais préparé aussi des œufs durs, Tanit. Merci, mais je ne veux pas trop me charger. Nous avons installé des relais où je pourrais me reposer au cours du voyage sous-marin. Jean-Mibal, donne-moi seulement ton poignard, j'ai perdu le mien dans l'incendie. Merci. Oui, cette fois-ci. Au revoir, vraiment. Au revoir. À bientôt, Tanit. Au revoir. À bientôt. Tanit venait de plonger. Elle ressortit quelques mètres plus loin et se mit à nager sur le dos en chantant. Partons rire au vent sur la mer, le ver dans l'écume, la sirène Nage au creux des flots, puis s'élève tout en haut. La mer infinie s'assombrit,
son village. Nage à l'horizon où saute un luisant poisson, happant les rayons. L'air du soir bleuit car le jour s'est enfui dans la nuit d'un beau coquillage. Nage ami des flots et pour ton repos ta joue dort sur l'eau. Peu à peu, Tanit s'éloigna. L'écume qu'elle faisait avec ses bras devint légère comme une plume de pigeon. Le soleil s'aplatissait sur la mer là-bas, très loin, peut-être juste au-dessus de la ville sous-marine, au-dessus de Kar-Hatchat, la ville de verre. L'été se termine autour de l'île. L'eau des vagues est devenue plus claire et plus verte, et les galets du rivage plus propres, après quelques pluies d'orage. Juste au-dessus de la ligne des déchets rejetés par la mer, des lys des sables ont poussé. Au-dessus, dans les rochers qu'il faut gravir pour arriver à la forêt calcinée, des plantes grasses s'étalent, juteuses, au ras du sol avec leurs grosses fleurs mauves sans cou. On rentre tôt chaque soir dans l'île creuse, car les nuits sont plus longues. Souvent, à l'heure où les vitres de la mer se troublent, où les formes du jour disparaissent en attendant l'heure de la soupe, papa Carolin prend sa guitare et joue. Seul, l'appel de maman bohémienne l'interrompra. Près d'un mois après le départ de Tanit, grâce à l'activité des enfants, aux épingles de maman bohémienne et peut-être aux conseils de papa Carolin, toujours obstiné à ne vouloir rien faire, l'île creuse avait pris l'aspect confortable d'un chalet savoyard. Des tables neuves avaient été taillées dans les plus gros pins épargnés par l'incendie, sentant bon la résine. Les oreillers, fabriqués par maman bohémienne, craquaient harmonieusement quand on se couchait sur les lits de fougères. Et chaque soir, quand chacun était rentré, soit par le souterrain s'il venait de la forêt ou du village, soit par le sommet de l'île et de la trappe s'il avait été à la pêche, on chantait, on parlait, tandis que l'odeur de la soupe emplissait la demeure sous-marine. Et puis la soupe avalée, les autres plats mangés, le dessert savouré, on enlevait la nappe et à la vaisselle, tous ensemble. Et puis l'on se réunissait de nouveau autour de la table redevenue brune. On avait acheté un bocal de cerises à l'eau-de-vie au village. Vous allez tous divaguer après avoir bu cet alcool. Oh, il est trouble. Il me fait penser à un fond de vase remué par un rouget. Oh. Personne ne te force à en prendre. Je n'ai pas dit que je ne boirais pas quand même, L'alcool n'était pas très fort, mais pour des gens habitués à ne boire que de l'eau, c'était suffisant pour engendrer dans les esprits une douce envie de parler de soi-même. Je suis née dans un village de l'Eifel, à Montjoie, près d'un moulin à aube. J'y suis restée 10 ans. 10 ans Moi, je suis née sous un arbre où la roulotte s'était arrêtée. J'y suis restée 2 heures, paraît-il. Oh, ça doit être triste de ne pas pouvoir se rappeler un village natal. J'ai des souvenirs de partout. Oh oui, mais n'y a-t-il pas un endroit où tu aimerais vivre plutôt qu'un autre? Un endroit où tu te sentirais vraiment chez toi? Si, dans les nuages, quand ils sont comme des montagnes blanches. Je crois que c'est là que j'aimerais aller avec la roulotte traînée par kilomètres. Et papa Carolin, maman bohémienne et vous tous. C'est peut-être parce que tu viens des nuages que tu voudrais y retourner. Mais je me demande ce que tu pourrais faire rien qu'avec des nuages. Je ferais comme papa Carolin. Rien. Moi, je ne pourrais jamais rester ainsi des jours et des jours, les mains vides. Ah, les mains vides, mais la tête aussi pleine que la place d'un village un jour de marché. On y trouve de tout. Oui, mais sans pouvoir rien prendre. Moi, j'aimerais être une sorcière. Oh, quelle idée! Ben oui, elles font tout ce qu'elles veulent sans travailler. Ah, l'ennui, c'est que pour être sorcière, il faut être vieille. Je chercherai un autre métier en attendant. Et puis, ne crois pas que les sorcières ne fassent rien. Elles parcourent les montagnes les jours d'orage pour ramener les herbes destinées à leur marmite magique. Alors je serai charcutière. Oh oui, j'aime couper les tranches de saucisson. Vous ne pensez qu'à votre plaisir, mes enfants. Avant de couper le saucisson, il faut le faire.
Avoir un cochon, lui donner la pâtée avec des épluchures, du son, le tuer quand il est devenu gros, le flamber, le gratter, le vider, le laver, le découper, le saler, le poivrer... Assez, maman bohémienne, assez. Je change de métier. Moi, j'aimerais devenir mécanicien. Je découvrirais des machines qui feraient tout. On appuierait sur un bouton et tac, tout serait prêt. Ouais, ce serait merveilleux, ça. Mais qu'as-tu inventé jusqu'à présent, Nedji? Elle a seulement trouvé la machine à laver les vitres. Ah, ça n'est pas mal, ça. Comment marche cette machine? Avec des escargots. Comment avec des escargots? Ce sont des escargots de mer qui se promènent sur la vitre et en se promenant, ils lavent les carreaux. C'est malin. Et toi, Wolf, que voudrais-tu devenir? Ouvrier. Hein? Oui, ouvrier dans une usine où fonctionneraient les machines de Nedji. Ah. Je les surveillerai, je les graisserai, et puis j'irai à la pêche. Et vous, les vrais bohémiens, que voudriez-vous faire? Peindre, peut-être. Ou tresser quelques paniers. Oui, donner des conseils et fumer des cigares au grand air. Ma foi, nous avons aussi besoin de gens comme vous. Vive les bohémiens! C'était en général par ce cri joyeux que se terminaient les soirées de l'île Creuse. Ensuite, on allait se coucher, ou bien l'on montait sur l'île pour regarder la lune se lever, ou encore pour pêcher, comme nous l'avons déjà vu faire. Les journées étaient occupées soit à des préparatifs pour le grand voyage à Karachat, soit à cacher la dalle qui fermait le souterrain sur la côte d'une manière telle qu'elle ne pourrait pas être découverte pendant leur absence. Pour cela, on avait enduit la dalle de colle de poisson. Des charretées de gravier, puis des cailloux, avaient été ensuite jetés dessus. La dalle ressemblait alors à une de ces innombrables pierres plates de la côte, faites de galets et de coquilles fossiles. Pour le trou de blaireau, on avait taillé un bouchon dans un rocher calcaire. Lui aussi avait subi le traitement de colle et de gravier qui le rendait absolument naturel. Puis, un matin... La date du départ approche. Il va falloir vous préparer à mettre les fleurs d'or. Mais il est trop tôt pour y penser. N'importe comment, on ne peut rien faire avant le retour de Tanit. Ah si, j'ai des fleurs de rechange. Les limones et Jean-Mibal aussi. Nous allons vous les placer. Tanit vous donnera celles qu'elle aura apportées pour vous. Et il va falloir nous couper l'épaule. Mais cela ne vous fera pas plus souffrir qu'une oreille percée pour recevoir une boucle. Moi, vous m'avez promis que je passerai la dernière. Nous allons commencer par maman bohémienne et papa Carolin. Comme ce sont les plus vieux de nous tous, ils auront peut-être plus de mal à apprendre à nager comme un poisson que les autres. Allez, venez, on va vous fleurir. Des rayons de soleil tamisés par la mer entraient par les hublots de la caverne sous-marine. Mais chacun préférait rester dans l'ombre, comme pour se cacher. Ce fut papa Carolin qui se décida le premier. Où faut-il que je me place? Là, au soleil. Je verrai mieux ce que je fais. Ah. Ce sera long? Non, quelques minutes. J'ai l'habitude. Ah, voilà mon épaule. Gulus sortit d'un petit sac un matériel inconnu et approcha l'épaule de Carolin de la vitre éclairée. Chacun ferma les yeux. Aïe! Il t'a fait mal, papa? Non, non mais ça picote. C'est le liquide qui endort. Où? Voilà. Voilà. Ne bougez surtout pas. Encore un instant. Voilà. J'ai dégagé la veine. Passez-moi une fleur. À l'autre épaule maintenant. Ah non. Une légère incision. Et vous voyez, on ne sent rien. Encore un tout petit instant. L'autre fleur maintenant. Là. Et c'est fini. Regardez. C'est joli cette fleur d'or au creux des épaules. Et quand on pense que cela permet de nager comme un poisson. À qui le tour maintenant? Ah, maman bohémienne d'abord. Et moi la dernière. Oui, oui. La même opération fut faite sur maman bohémienne, un peu pâle, puis sur les autres. Et dès le lendemain, on alla essayer les maillots autour de l'île. Hein, me voici transformé en bonite. Ah, ce sont les poissons qui vont en faire une tête quand ils me verront dans l'eau. Mais vous n'y êtes pas encore dans l'eau, papa Carolin. Allez-y, plongez. Plongez, plongez. Pourquoi veux-tu que je plonge? Moi, je ne suis pas un poisson sauteur. Je vais me glisser lentement dans l'eau. Oui, il doit y avoir un petit courant d'eau froide de ce côté. Je vais aller plus loin. Aïe! Ah ben, j'ai failli glisser et m'aplatir sur ce rocher. Vraiment, je comprends pourquoi on ne voit jamais de poissons marcher sur les rochers. Ça glisse trop. Papa Carolin! Ça y
du poisson. Regardez, je vais m'enfoncer dans l'eau et je ressortirai tout là-bas. Allons, moi, Mais nous rejoindre, Papa Carolin. Bon, j'y vais. Hein. Le temps de terminer mon cigare. Ça ne vaut rien, un cigare qu'on rallume. Papa Carolin. Ah, bah tu as fait tomber mon cigare dans l'eau. Vous n'avez plus d'excuses, allez-y. Non, mais tu es sûre, Lily Limon, que je ne vais pas me noyer avec ton appareil? Moi, je te l'ai dit, hein, j'ai l'habitude de respirer beaucoup d'air, beaucoup de vent. Je ne peux pas m'habituer à une petite provision pour bureaucrate au nez bouché. Ne vous inquiétez pas, vous vous sentirez aussi bien qu'au sommet d'une montagne. Bon, oui, mais c'est pas tout ça. Je ne sais pas nager. Mais c'est sans importance. Au fond de l'eau, n'importe quel geste est bon. Bon. Il n'y a pas de pêcheur à l'horizon? Non, tu comprends, Lily Limon, je ne voudrais pas me retrouver dans un filet de chalutier ou dans une nasse de pêcheur de langoustes avec ma moustache là, qui passerait entre les barreaux. Hein. Il n'y a personne. Allez-y, Papa Carolin. Ouais. Oh, tu en fais des histoires, Carolin. Venez, venez. Nous avons trouvé un coin merveilleux. Allons, va les rejoindre. Va voir ce coin merveilleux. Il y a un fauteuil. Vous serez bien. Ce n'est pas très profond. 5-6 mètres de fond, pas plus. L'eau est toute bleue. 5-6 mètres de fond, tu me vois assis dans un fauteuil par 5-6 mètres de fond? Mais tu ressembleras au dieu de la mer. Il te manquera qu'un trident. Tiens, voilà une fourchette. Le dieu de la mer avec une fourchette. J'aurais plutôt l'air d'un mangeur d'oursins ou d'un rapède. Papa Carolin. Papa Carolin. Oui, quoi encore? Nous avons trouvé une bicyclette, toute rouillée. Un fauteuil, une bicyclette? Mais dites donc, c'est le marché de Chartres ici. La foire aux puces au bord de la mer. Oh, ils viennent de plonger. Ils ont certainement vu encore autre chose. Et voilà qui remonte. Oh, regarde-les. Chacun avec un parapluie ouvert. Ça te fait rire, ça, toi. Ces enfants qui nagent dans des endroits qui ne doivent pas être très propres. Ah non, moi ça me tente de moins en moins de nager au milieu de ce déménagement. On risque d'avoir le pied coincé sous une table de nuit ou de rester emprisonné sous un semi-ressort. Et tout est rongé, rouillé, Carolin. Eh ouais, c'est encore plus dangereux. On peut attraper le tétanos avec ces saletés comme ça. Papa Carolin. Papa Carolin. Ouais. Dis, tu ne trouves pas que c'est louche, tous ces objets au fond de la mer? Oh, ma foi, non. Ils peuvent provenir d'un naufrage. Ou bien avoir été entraînés par une rivière jusque-là, jour de tempête. Ouais. Bon, alors, je me lance? Oui. Oui, mais je me lance doucement. Oh, mes enfants, je m'enfonce dans la mer comme une betterave qu'on repique. Je m'enfonce. Oh, rattrapez-moi par les cheveux, hein, si je m'enfonce trop. Allons, Carolin, au lieu de te comparer à une betterave, pense que tu es le soleil, qui va se coucher. Le soleil? Bon, alors je me décide. Je me sens mieux. Ça n'est même pas désagréable du tout, cette fraîcheur. Bon, allez, j'y vais. Je plonge. Il a plongé. Papa Carolin a plongé. Je croyais qu'il n'y arriverait jamais. J'ai avalé de l'eau de mer. C'est salé, hein. Oh, ce que c'est salé. Il doit y avoir des anchois dans les parages. Mais tu vas avaler toute la mer si tu ne fais pas attention, Carolin. N'oublie pas que tu es dans l'eau. Mais on est si bien, hein. Si bien. Alors vous êtes sûr de pouvoir venir avec nous maintenant? Si j'en suis sûr. Regarde-moi ça comme je nage. Vous ressemblez un peu à un cachalot quand vous nagez. Un cachalot? C'est le roi des nageurs. Ah bon? Quelque temps s'écoula encore dans l'île Creuse. Les envoyés de Karachat partaient de temps en temps, s'absentaient plusieurs jours, puis revenaient chargés d'objets utiles à la cité. On parlait de plus en plus de la mer et de moins en moins de la terre. Carolin nageait maintenant avec aisance. Il avait été à la recherche du trou où le méreau, ami de kilomètres, avait niché. Il lui apportait des boulettes de pain et des morceaux de fromage, et il avait presque réussi à l'apprivoiser. Oui, d'abord, je lui lançais les boulettes de loin. C'était pas commode dans l'eau. Maintenant, il vient manger dans la main. Un mérou d'au moins 10 kilos, cuivré comme un casque de pompier. Maman bohémienne, après s'être contentée de rechercher les épingles tombées non loin de l'île, s'était aventurée plus loin, à l'endroit où l'on avait signalé la bicyclette, les parapluies et les fauteuils.
J'ai fouillé un peu partout, le nez en bas et les pattes en l'air, comme un vrai rouget de roche. Eh ben, c'est bien un naufrage qui a eu lieu dans ces parages. Oui, une de ces barques à voile qui vont de Cherchel à Bouharoun, de Bouharoun à Castiglione, et ainsi de petit port en petit port, transportant des cailloux comme les péniches. Les gens habitent dessus, c'est pour ça que nous avons retrouvé le fauteuil et tout le reste. Et moi, une boîte en verre remplie de... devinez quoi? Des épingles. Non. Un bocal de cornichons. Intact. On commençait vraiment à trouver la mer aussi sympathique que la terre et beaucoup moins encombrée par les hommes. Vraiment, on était prêt à retrouver les habitants de la ville de Verre. On n'attendait plus que le fameux tunnel en verre soufflé. La chenille sous-marine. Vous venez d'entendre Fermez vos cahiers avec le concours de Jean Negroni, René Clermont, Catherine Georges, Edith Scobb, Suzanne Michel, Rosine Favet, Sabine Ravel, Carole Grove, Bernard Calais, Jean Bollery, Marie-Claire Achard. Chef opérateur du son, Robert Borel. Collaboration technique, Josette Morin. Assistant, Daniel Long.